Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous invite à déployer la fille du soleil qui vit dans votre cœur, c'est-à-dire cette part yin qui fait partie de l'équilibre yin-yang intérieur de chaque être humain. Déployer cette fille du soleil, c'est élever sa conscience et avancer sur la voie du Tao, et nous avançons ensemble. Donc la voie du Tao fait partie du taoïsme évidemment, et la médecine traditionnelle chinoise a puisé ses fondements dans le taoïsme, d'où ces liens permanents entre la médecine chinoise et la voie du Tao. Apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, pour mieux connaître et comprendre les autres, l'univers tout entier, élever sa conscience. Alors sur cette chaîne, si vous voulez naviguer dessus, le plus simple, c'est d'aller dans l'onglet playlist. Il y a la playlist médecine chinoise, manger selon le Tao, la gestion des émotions, et puis des trucs magiques. Et selon les vidéos, il y a de la théorie très bien expliquée pour que ce soit abordable pour tout le monde et mieux se comprendre, mieux comprendre la médecine chinoise et le taoïsme, et puis des astuces pour soigner différents symptômes. Je le rappelle régulièrement, les astuces que je donne, ça apaise des symptômes, mais pour pouvoir se rééquilibrer en profondeur, trouver quelle est la cause du déséquilibre qui amène une maladie ou un symptôme, il est important de consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, bien entendu. Soit de quelqu'un que vous connaissez, soit de quelqu'un près de chez vous, soit moi-même, et vous pouvez me contacter via mon site www.centre-tao.com ou alors en m'écrivant à isabelle@centre-tao.com. Voilà. Je voulais également vous dire dès à présent qu'à la fin de chacune de mes vidéos, on peut télécharger un e-book ou un autre. Également dans la première saison de cette chaîne, c'est-à-dire dans les vidéos qui sont au début de toutes les playlists, il y a beaucoup de documents à télécharger qui complètent les vidéos, qui peuvent vous permettre d'en apprendre plus sur vous et sur le monde. Donc n'hésitez pas, ces documents sont téléchargeables, ils sont gratuits et vous pouvez les télécharger en cliquant sur le bouton télécharger sur le template de fin ou alors en cliquant sur le lien que je mets en général directement sous les vidéos au cas où les templates ne marcheraient pas. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo qui s'affiche sur le template de fin ou sur le bouton YouTube en bas de la vidéo où c'est écrit s'abonner. La plupart du temps, je finis par ce que je viens de vous expliquer, puis de temps en temps, je commence pour être sûr que vous ayez toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la série médecine chinoise. On fait un petit peu de théorie en ce moment, hein, vous l'avez noté. Et aujourd'hui, nous allons approfondir la théorie du Qi, donc de l'énergie. Je vous parle régulièrement du Qi, mais d'une façon globale, pour simplifier. C'est important d'avoir une vision simplifiée pour comprendre la globalité, et puis après de pouvoir rentrer dans plus de détails, et vous allez voir que les détails que je vais vous donner vont vous sembler d'une évidence taoïste, parce que je n'allais quand même pas dire une évidence biblique, ça aurait été quand même un peu pas dans le cadre, on est d'accord. Alors, le Qi, c'est donc l'énergie. L'énergie, c'est, on peut dire, la matière fondamentale de l'univers. J'ai déjà abordé la notion du Qi dans d'autres vidéos. Là, je vais l'approfondir. Mais ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente et que je redis maintenant tellement c'est important, c'est que le Qi, on peut mieux l'expliquer de nos jours avec les avancées qu'il y a eu en physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit. Où on s'est rendu compte que dans l'infiniment petit, tout est onde et particules en même temps, et que tout vibre sur une fréquence. C'est ça. La particule la plus infime, elle vibre sur une fréquence selon l'information qu'elle porte. Ça, c'est super important. C'est tellement important que pour moi, maintenant, la meilleure traduction de Qi, ce serait plutôt une traduction par information
que par matière ou que par énergie ou je ne sais quoi. Tout est information dans notre monde, tout est énergie et chaque particule est onde qui vibre sur la fréquence de l'information qu'elle porte. Ça permet vraiment de comprendre que effectivement à la base, tout est énergie, tout est information. Ok? Ça, notre monde est fabriqué de ça, et puis il y a des fréquences qui font que cette énergie densifiée va donner un arbre, d'autres une fleur, d'autres un être humain, etc. Ok? Et tous ces chi sont issus du Tao. Le Tao, c'est le grand tout, qui n'a ni début ni fin, qui existe de toute éternité. Et c'est pour ça qu'on parle de l'unité où on est tous un. Nous sommes tous issus de ce Tao, c'est-à-dire de cette énergie divine. Quand je dis divin, c'est très générique comme mot, hein, mais de cette énergie créatrice qui nous est commune à tous. Donc on fait partie du grand un, quand on a compris ça. Déjà ça fait élever sa conscience. Mais à l'intérieur de l'être humain, il y a différentes chi. Moi, je vous explique régulièrement l'équilibre entre le yin et le yang, le chi et le sang, etc. Et là, on va voir un petit peu plus précisément les différentes chi. J'avance toujours pour vous donner plus de précision. En même temps, je ne fais pas des cours magistraux de médecine chinoise parce que après c'est trop complexe. On rentre dans une école de médecine chinoise là. C'est pas mon but. Mon but c'est de vous éveiller, d'affiner votre conscience, mais pas de faire de vous des thérapeutes. Hein, pour être son propre thérapeute, oui. Mais pour soigner les autres, il faudrait faire une école de médecine chinoise hein, ou faire des formations en ligne avec moi que vous pouvez aller voir sur mon site au passage. Hein. www.centre-tao.com, vous allez voir dans l'onglet formation. Mais ici, on aborde, on approfondit, mais ce n'est pas une école de médecine chinoise pour autant. Alors, ces différentes... Donc, on a un chi global, on va dire, mais ce chi, il y a des différentes densités aussi. Ne serait-ce que le chi du cœur n'est pas le même que le chi du foie. C'est normal, le cœur a des fonctions, le foie a d'autres fonctions. Rien que ça fait dire que l'énergie du cœur est différente de l'énergie du foie. On est bien d'accord. Donc on a différents types d'énergie comme ça. Ok, ça c'est pas compliqué à comprendre. Mais on a également différents chi à l'intérieur de nous. Il va y avoir à la base ce qu'on appelle le yuan chi. Le yuan chi, c'est le chi inné, c'est-à-dire le chi de notre naissance, celui qu'on va nous transmettre à la naissance, qui va porter notamment des informations héréditaires. Des informations qui relèvent aussi de nos parents, mais de notre lignée ancestrale, et puis du fait qu'on soit un être humain, et pas un chien. Déjà là, on voit que c'est le yuan chi d'un chien ou le yuan chi d'un être humain, il va être différent parce qu'il porte des informations à la base qui sont différentes. Okay, donc on a ce yuan chi inné. On l'a à la naissance. Ensuite, on va voir un chi alimentaire, le yin chi. Le yin chi, c'est le chi qu'on va fabriquer avec les aliments. Là aussi, on se rend bien compte que ce chi qui est fabriqué avec des aliments n'est pas le même que le chi qui est inné ou le chi du cœur. C'est le chi qui est nourricier, qui circule dans nos vaisseaux sanguins, en fait, hein, avec le sang. On a également ce qu'on appelle le zong chi. Le zong chi, c'est un chi qui se réunit dans la poitrine, notamment avec au centre de la poitrine, on a un point qui s'appelle le 17 Renmai ou le 17 vaisseau conception, qui est un grand point de vitalité, notamment dans les arts martiaux, et on peut bloquer l'énergie en donnant un coup de poing à ce niveau-là. C'est un point d'énergie vraiment vital, là pour le coup, et c'est le point du zong chi qui se réunit dans la poitrine, et c'est la réunion du chi alimentaire et du chi de la respiration. Et c'est ce chi entre les aliments et la respiration qui va essentiellement nourrir le cœur et les poumons. Hein, entretenir cette vitalité cardio-respiratoire qui est quand même à la base de notre vie. Hein. Et puis on a également par exemple le wei chi. Le wei chi, c'est le chi défensif. Lui, il va être plus subtil que le chi nutritif qui circule dans les vaisseaux. Le yin chi qui est plus lourd et plus dense.
Le Wei Qi va être plus léger. C'est un Qi qui circule dans la surface du corps, qui va nourrir la peau, les poils, pardon, gérer l'ouverture et la fermeture des pores. Et puis, ça veut dire Qi défensif, Wei Qi. Donc ce Qi défensif, comme le dit son nom, va nous défendre des attaques externes. Quand on a un bon Wei Qi, un bon Qi défensif, les pores de la peau sont bien fermés, bien serrés. On a un maillage qui peut faire barrage aux atteintes externes. Un exemple tout simple, quelqu'un qui a du mal avec le vent, qui va tout de suite mettre un bonnet, une écharpe et se protéger du vent, montre qu'il y a un vide relatif. Après, il faut voir jusqu'à quel niveau, mais de Wei Qi, c'est-à-dire de Qi défensif. Ça veut dire que le maillage de sa peau est relâché, et si on avait des lunettes qui nous permettaient de voir dans l'infiniment petit, on verrait que le maillage de la peau se relâche et que donc le vent rentre plus facilement à l'intérieur de lui. Donc du coup, c'est pour ça que cette personne se protège beaucoup du vent. Hein. Et puis à l'inverse, une personne qui est en vide de Qi défensif, de Wei Qi, elle peut avoir une fuite vers l'extérieur. Par exemple, être tout le temps moite. Alors je ne vous parle pas de la moiteur de quand il fait hyper chaud, hein. Je vous parle d'une personne qui est tout le temps moite. Et ça montre que, en fait, son énergie défensive fonctionne mal, ou qu'elle n'en a pas assez, qu'il y a un relâchement des pores de la peau et que donc il y a une partie de ces liquides physiologiques qui s'échappent en permanence. Donc on voit bien, effectivement, que selon les fonctions des différentes énergies, ce sont des énergies différentes. Donc, même si je parle de Qi en général, après, il y a des Qi différents et on va toujours voir en médecine chinoise quel est le Qi qui est en déficit, par exemple. Hein. Je pense aussi à un autre Qi qui s'appelle le Zheng Qi, qui est le Qi essentiel, qui est la réunion en fait de Yuan Qi, c'est-à-dire le Qi inné, avec le Qi nutritif, le Yin Qi, qui est le Qi acquis. Hein, c'est l'énergie véritable, ça, Zheng Qi. On parle souvent, même en Occident, de ces notions d'inné et d'acquis. Et le Qi correct, le Qi véritable, le Zheng Qi, c'est la réunion de ce Qi inné qu'on nous donne à la naissance et de ce Qi acquis qu'on fabrique en mangeant. Voilà donc cette approche. Et puis, à quoi sert le Qi ? Puisqu'on approfondit un peu le Qi a différentes fonctions. C'est des fonctions, quand je vais vous les dire, vous allez trouver que c'est évident, mais c'est toujours la même chose. Quand on sait, c'est simple. Mais quand on ne sait pas, on ne s'imagine pas que notre énergie a ces fonctions-là. À quoi ça sert ces différentes Qi ? Eh bien, la première chose, c'est la thermorégulation. On va réguler notre température corporelle grâce au Qi, bien évidemment. Hein, la thermorégulation, la propulsion aussi. Puisque c'est le Qi qui est le piston qui va pousser le sang dans les vaisseaux. Tous les mouvements qu'il y a à l'intérieur de nous sont propulsés par du Qi. Hein, donc thermorégulation, propulsion, alimentation. Évidemment, c'est grâce à l'énergie qui va bouger que nos tissus vont être nourris en sang et en énergie. Il y a une fonction de nutrition. Il y a aussi une fonction de... On dit homéostasie. Alors, je fais cette tête-là parce que toutes les personnes qui font de la médecine chinoise à un bon niveau n'apprécient pas ce mot d'homéostasie. Mais j'en connais pas d'autres. Alors, je fais comme eux, mais je vous le dis quand même, on appelle ça la fonction d'homéostasie. D'une façon concrète, c'est que notre énergie nous permet de rester tout collés ensemble, que toutes nos molécules, tous nos atomes qui nous sont personnels vont rester ensemble et que ça ne va pas partir de tous les côtés. Et oui, il nous faut une énergie qui nous tienne ensemble et on peut la comparer un peu à une énergie électromagnétique, comme s'il y avait plein d'aimants en nous qui nous tenaient ensemble. Et là, je vous renvoie à la notion d'ion. Hein. Le corps, il y a des ions négatifs et des ions positifs. Ça crée une énergie magnétique entre les ions plus et les ions moins. Et c'est comme ça aussi qu'on peut, avec notre cerveau occidental, se dire « Ah mais oui,
On a évidemment qu'on a une énergie électromagnétique entre nos ions plus et nos ions moins, et qui font que tous nos petites molécules sont comme des petits aimants qui tiennent ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre cette notion d'énergie, de fonction énergétique, d'homéostasie, qui fait qu'on nous tient ensemble, hein, et qui fait qu'on ne perd pas notre sang, qu'on ne perd pas nos liquides physiologiques, voilà, que tout reste à l'intérieur. Ben ça, c'est grâce à notre énergie que c'est possible. On a aussi ce qu'on appelle le chiroi, c'est-à-dire la transformation. Il y a des transformations qui se passent à l'intérieur du corps, c'est aussi l'énergie qui le fait. Ne serait-ce que ce qu'on appelle par exemple le chiroi de la vessie. La vessie, elle garde l'urine, puis à un moment donné, clac, l'énergie va se transformer pour pouvoir faire sortir l'urine. Tous ces mouvements de transformation qui se font à l'intérieur du corps sont aussi dus à de l'énergie. Hein. Et voilà donc les fonctions, les grandes fonctions énergétiques des différentes chi que nous avons. Donc, vous en savez un petit peu plus sur le chi vu par la médecine chinoise, pour voir que ce n'est pas simplement un seul chi, une espèce de chose un peu floue, ésotérique, que les Occidentaux ne comprennent pas. À partir du moment où on approfondit un petit peu et où on voit que y a différentes fonctions, que c'est complètement logique, que ça correspond à des choses en Occident et qu'il suffit de faire la transposition pour se rendre compte que oui, bien sûr, pour comprendre qu'effectivement, nous avons des énergies comme il y a des énergies dans l'univers, et nous sommes un microcosme dans le macrocosme. Si nous vivons sur Terre, c'est que nous sommes comme la Terre, et à l'intérieur de l'être humain, il y a toutes les énergies qui existent sur la planète, qu'elles soient thermodynamiques, électromagnétiques, nucléaires. Nous avons toutes ces énergies-là en nous. Ça, c'est dit de façon occidentale, et puis moi, je vous l'ai dit de façon chinoise, sous la médecine chinoise, avec différents noms d'énergie et différentes fonctions qui font que la vie humaine est possible. Et bien entendu, quand on a des dérèglements d'une énergie ou d'une autre, il peut y avoir, bien avant la maladie, il peut y avoir des déséquilibres qui font qu'on ne se sent pas très bien, il y a des choses qui ne vont pas, mais si on va voir le médecin et qu'on fait des examens, on ne voit rien. Ça, quand c'est comme ça, c'est normal, parce que la médecine conventionnelle occidentale n'étudie pas l'énergie. Elle n'étudie que la matière, et c'est la médecine de la maladie qui va voir quand il y a une maladie qui est déclarée. Là, oui, la médecine occidentale peut faire quelque chose. Mais quand il y a des ratés dans les moteurs, là, elle ne sait pas. Et là, c'est la médecine chinoise qui sait. Donc, c'est très important, quand on a des ratés dans les moteurs, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a mais que ça ne va pas, de consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Tout le monde devrait le faire. Comme ça, il y aurait les moteurs qui seraient réglés, et c'est comme ça qu'on vit beaucoup plus longtemps, en bien meilleure santé, et que c'est par excellence une médecine de prévention, santé, même si elle soigne les maladies. On est d'accord ? Alors, outre ce que je vous ai dit au début, si vous voulez me remercier de vous transmettre autant d'informations gratuitement, parce que je souhaite transmettre ces messages-là pour que chacun connaisse mieux son corps, arrête d'habiter avec un étranger, mais comprenne son corps, ok ? Si vous voulez me remercier de ce que je vous transmets, eh bien, le moyen le plus simple, c'est de transmettre à votre tour aussi en partageant les vidéos. Il suffit de cliquer sur la flèche « Partager », vous faites un copier du lien et vous le collez, soit pour l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien, soit pour le coller sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, partagez, c'est vraiment adorable de votre part et je vous remercie. Je crois que je vous ai dit comment vous abonner, comment me contacter, comment télécharger les e-books ou les documents que je vous propose. Donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur le sujet de la médecine chinoise et d'approfondissement de la théorie selon en fait les différentes playlists que je vous propose. Là on est dans médecine chinoise, mais je vous rappelle qu'il y a aussi manger selon le Tao, la gestion de ses émotions, les trucs magiques, tout ça vous pouvez aller le voir dans l'onglet playlist. Ok, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.